You believe I can get a lawyer and prove myself innocent? That's not how it works. They decide you're guilty long before and they find a reason why. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien fait la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais déjà, mets un petit j'aime. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de la chaîne c'est pas te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a des choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un arnaque. Regarde quand même. Et deuxième chose, ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et en plus dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, les startups. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Crypto-monnaie, personal branding, e-commerce aussi, vous aimez ça. Et c'est tout. Donc du coup, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu as la possibilité de cliquer sur le lien qui est dans la description et de pouvoir prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe et puis poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre, si jamais, ouais, voilà, tout simplement, si ça peut correspondre par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Et si après tu es chaud, on donnera les accès après à Pirate Marketing. Après, faudra charbonner. C'est que le début. C'est le plus difficile, c'est d'acheter la formation. C'est pas la fin. Et ça prendra du temps, ça sera long, ça sera difficile. C'est 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre. Ok. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. On a grandi dans le quartier des Pyramides à Évry. Les gars, arrêtez de chialer. Si tu fais rien, il va rien se passer. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Voici le réel problème qu'il y a derrière l'arrestation d'Andrew Tate, parce qu'il y en a, je sais qu'il y a une partie, de toute façon, il est clivant, Andrew Tate. Il y a les gens qui sont à fond avec lui, il y en a qui le détestent. Voilà, bon. Et la partie qui le déteste, en fait, ce qui ne rend pas compte, c'est qu'en fait, ça impacte les deux camps. Dans tous les cas, ça impacte les deux camps, parce qu'à un moment donné, si jamais, quand tu dis quelque chose où les gens ne sont pas d'accord, tu finis en prison, c'est quand même grave. Après, tu vas me dire, ouais, mais non, mais c'est pour trafic d'humains, etc. Bon, franchement, tu crois vraiment à ça? Réellement. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui n'aiment pas Andrew Tate, tu peux ne pas être d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais pratiquement tout. Il y a des choses où, mais c'est pas grand-chose, peut-être 5%, tu vois. Mais c'est pas une histoire de, ouais, la partie des 5%, c'est pas genre, il est misogyne, c'est pas quoi. Aujourd'hui, tous les gens qui pensent qu'il est misogyne, c'est des gens qui veulent juste pas savoir, en fait. Tu veux pas t'intéresser. C'est juste, tu crois que TikTok, c'est TF1. Tu penses que c'est je sais pas, des enquêteurs. TikTok, c'est des extraits. Donc, c'est sûr que tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui en partant d'un podcast, je sais pas, qui est 2 heures, prendre des extraits, les sortir hors contexte, faire des, comment ils appellent ça, éditer la vidéo, ok, faire des montages, boum boum, et tu fais dire à la personne n'importe quoi. Il est passé sous trop de plateau, sous trop de podcasts où il a débunké tous les trucs que les gens disaient, où il disait qu'il est misogyne. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'est pas misogyne. Il est passé chez Piers Morgan, Joe Rogan aussi. Non, il n'est pas passé chez Joe Rogan. Même Joe Rogan, il a dit qu'il valide ce qu'il dit. Tu vois bien que même avec Elon Musk, il fait des petits trucs qu'on sent qu'ils sont copains, on dirait. Non, à un moment donné, les gars, le débat, genre, est-ce qu'il est misogyne? Ceux qui pensent encore ça, c'est parce que juste tu t'intéresses pas. Il est passé sur trop de podcasts. Si tu veux vraiment avoir la réponse et voir vraiment ce qu'il pense et voir pourquoi il a dit ça dans tel contexte, etc., tu sauras. Toute personne qui veut vraiment savoir la vérité, tu as juste à regarder un podcast de lui. Voilà. On lui pose des questions à chaque fois pour le piéger et il répond. Et là, au moins, tu sais. Donc bon, ça c'est pour faire la parenthèse pour encore les gens qui pensent vraiment. Et c'est là que tu vois que les gens ils sont vraiment leur cerveau il est lavé quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des vidéos aussi qui traînent sur le net où on interviewe des meufs dans la rue et des meufs qui disent tu connais Andrew Tate? Elle dit ouais je le déteste et tout. Ok. Pourquoi? Ah parce qu'il est misogyne. Ah ok. Est-ce que tu peux me déjà définir misogyne parce que la plupart elles savent pas. Elles savent pas. Et sinon ok qu'est-ce qu'il a dit qui est misogyne? Pareil elles savent pas. Et c'est là que tu vois la puissance de la manipulation où en fait, ça veut dire qu'il y a une masse qui n'aime pas quelqu'un, mais qui ne sait même pas pourquoi. C'est là que tu vois que les gens, c'est des pantins. On leur a fait croire un truc, ils ne savent même pas pourquoi. Ils n'aiment pas quelqu'un, ils ont du ressentiment pour quelqu'un, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est juste incroyable. le lavage du cerveau, il est juste trop puissant. Les médias, ils sont forts. Bon, ça fait des années qu'ils ont une expérience, les gars. Bon, si tu veux savoir, du coup, c'est quoi le message concrètement d'Andrew Tate, ce que tu sais pas, il s'adresse aux hommes en général. Bon, bref, en tout cas, la vidéo, elle va bien résumer. C'est un résumé avec Piers Morgan qui lui demande qu'est-ce que tu conseilles aux hommes, etc. Donc, je te laisse regarder cette vidéo-là et je reviens après.
I say that life as a man is exceptionally difficult. The most beautiful and the most terrifying thing about being a man is you're born without value. Society doesn't care about you. You're only going to be cared about based on how useful you are. You have the chance to build yourself up and become a superhero if you're prepared to do the hard work and be indefatigable enough to never quit. But if you're going to stand around and wait for a handout, nobody's going to ever respect you. And I think that a lot of people have forgotten about how difficult and how competitive it is as a man. We're always in constant competition with each other. And it's your duty to stand up and say, I want to be as important and strong and good-hearted and God-fearing as possible. And I need to work hard to achieve those things. Donc voilà, c'est exactement ça le message de Andrew Tate. Concrètement, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Voilà. En gros, et après, il faut faire de l'argent, travailler sur votre statut, aller à la salle de sport, faire les choses qu'il y a à faire, même si tu n'as pas envie de les faire, même si tu ne sens pas le feeling de les faire. Un homme doit faire les choses parce qu'un homme, c'est des devoirs. Et que si jamais tu dois créer ta valeur, tu n'as pas le choix en fait. Un homme doit créer sa valeur, contrairement à la femme. Hein, je le dis à chaque fois. Tu dois créer ta valeur. Et pour les filles qui passent et qui disent « Ouais, comment ça, nous aussi ?» Non, mais ce que je veux dire, c'est que ta beauté tu nais à ta beauté, ça y est, sur le marché de célibat, tu n'as rien besoin de faire de plus. D'ailleurs, les filles elles gagnent de l'argent juste avec leur beauté. C'est un effet de levier de ouf. Okay, bref, mais ce qui se passe, c'est que du coup, apparemment, ça ne plaît pas. Parce que jusqu'à maintenant, on ne comprend pas vraiment c'est quoi. Parce que tous ceux qui sont quand même alertes, ils savent très bien que c'est tous les trucs qu'on essaie de lui mettre dessus, on sait très bien que c'est pas vrai, tu vois. Mais réellement, c'est quoi le problème? On sait qu'il n'est pas misogyne, donc on sait que c'est pas ça le souci. Donc c'est quoi le truc en fait, tu vois. Et donc apparemment, ils aiment pas. Je pense qu'il y a trop d'influence et qu'ils aiment pas qu'il s'adresse aux hommes. Je sais pas, donc c'est pour ça qu'ils essaient juste de vouloir le faire fermer sa bouche, quoi. Au point où genre ils veulent le supprimer, en vérité. En fait, lui, ce que tu sais pas, c'est qu'il a déjà annoncé. Ça veut dire il avait déjà annoncé qu'il allait se faire arrêter. Il avait déjà annoncé ça et il a même dit, les gars, je ne vais pas me suicider. Qu'on soit clair, je ne vais jamais me suicider. Parce qu'il voit le truc venir, tu vois. Donc avant même qu'il soit arrêté là, que là aujourd'hui il est arrêté, au moment où tu verras cette vidéo, je ne sais pas après ce qu'il en est, est-ce qu'il est toujours vivant quand la vidéo va sortir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait déjà prévu ça. Okay, il avait déjà dit que c'est ce qui va arriver, c'est ce qui arrive aux gens qui ne s'accroupissent pas, quoi, qui ne se mettent pas à genoux devant, oui d'accord, j'arrête de parler. Tu vois, il n'a pas l'intention d'arrêter de parler. Et donc, du coup, je vais te passer 2 vidéos où tu vas voir où il en parle. Et ça, dis-toi que c'était avant. Il venait juste de se faire cancel. Cancel, ça veut dire qu'on l'avait enlevé de toutes les plateformes, même Airbnb, on comprend pas. Toutes les plateformes Instagram, Facebook, YouTube, etc. Sans raison. Hein. Ça, c'est important de le dire. Sans raison. Ils n'ont pas dit parce que tu es misogyne. Non. Sans raison. Après, ils laissent les gens penser, le camp adverse, ils les laissent penser quoi, oui, c'est misogyne, etc. Comme ça, ils laissent dans le flou, ils ne peuvent pas se faire attaquer en justice, sans aucune raison, puisqu'ils n'ont aucune raison. Donc, je te laisse regarder 2 vidéos et après, on revient après. They've already given me quite a few warnings, and I'm now at the point where I actually truly believe they're going to try and kill me. So you've had messages from people trying to control you who you think would kill you? I understand that you get 3 strikes in this game. Strike 1 is they try and shut you up and discredit you, which I've just been through. Strike 2 is they try and put you in jail for no reason, and strike 3 is they kill you. And one of my strikes is now gone, and I now firmly believe that they're going to try and kill me because they want me to be quiet, and I'm not being quiet. And I have huge amounts of influence, which is what they're scared of. They dislike me not just because of what I say, because everybody knows what I say is true, but because of the huge amount of influence I have over the one demographic they're most fearful of, the young military-age males. Now, to say it in every other one, I would never ever kill myself. I truly believe they're going to come and they're going to try and kill me on a long enough time frame because they tried to shut me up and I won't shut up. They're going to try and put me in jail. They're going to kill me, and I would never kill myself under any circumstances ever. And the reason I say this, and I say this to people, and they go, "But what can they put you in jail for?" And I'm like, how ignorant are you in your ignorance to believe they need a reason? You believe it's fair. You believe I can get a lawyer and prove myself innocent. That's not how it works. They decide you're guilty long before and they find a reason why. And it doesn't matter what you do about it, you will pay the fucking price. It's not fair. None of it is. Every single system's corrupt. It actually annoys me when people say it to me. Well, just get a lawyer. Why? They can't put you in jail if you're innocent. Yes, they fucking can. And that's what people don't understand about the world. They can and they do and they fucking will. And that's what's scary. Donc voilà, c'est clair, hein, je pense que si jamais un jour on entend qu'il s'est suicidé, bon, on saura que c'est pas vrai. Donc là, au moment où je voulais en arriver, c'est surtout que les gens se réjouissent, même si tu n'étais pas d'accord avec ce qu'il dit, imaginons, parce que ça te fait pas te sentir ça te fait pas te sentir bien, ton feeling te sentir bien, ok. J'ai du mal à comprendre les hommes qui sont pas d'accord avec lui, enfin je veux dire, je vois pas qu'est-ce qu'il dit sur lequel tu peux pas être d'accord en fait. Si un homme n'est pas d'accord avec lui, c'est parce qu'il est jaloux, c'est tout, t'es vénère. T'es vénère parce que il a accompli tellement de choses dans tellement différents trucs que ça t'énerve et ça t'aveugle
au point où tu peux même pas voir. Après, les femmes, je peux comprendre, parce qu'elles sont émotionnelles, elles réagissent, etc. Comme ce qu'il dit, même si c'est la vérité, et ça on le voit beaucoup dans les débats, surtout sur Fresh and Fit, ça se voit vraiment, même si tu dis quelque chose qui est vrai, si jamais ça la fait se sentir pas bien, eh ben, pour elle, c'est pas bien ce que tu dis. Tu vois. Donc ça, c'est encore autre truc. Bref, mais le problème avec ça, c'est que aujourd'hui, ça veut dire que tu peux pas avoir ton opinion en fait. Tu peux pas parler trop fort. Si tu commences à parler trop fort, que tu as trop d'influence et que ça ne va pas dans la direction de l'agenda qu'ils essaient de pousser, comme il a dit, quoi, en 3 étapes, quoi. Ils te cancel, ils montent sur toi et te mettent en prison sans raison, et puis après, 3e étape, c'est qu'ils te tuent, quoi. C'est juste incroyable en fait. Et tout le monde est content. Parce que le jour, là, la censure, là, le jour où ça va arriver de leur côté, ils vont dire « Oh, mais c'est pas bien !» Ouais, mais c'est... En fait, à partir du moment où tu cautionnes la censure, c'est qu'à un moment donné, la censure, ça va revenir vers toi aussi. Hein. C'est pas juste pour une certaine partie de personnes. Hein. Alors peut-être que le truc que je vois qui peut les déranger, c'est peut-être parce que... lui, il dit parce que en gros, trop d'influence et du coup, comme il parle directement aux hommes, c'est la puissance d'un pays, hein, les hommes. Hein. Donc peut-être qu'ils aiment pas ça et que genre ils veulent garder les hommes faibles, ou ils veulent que les hommes se transforment en femmes. Donc peut-être qu'ils veulent pousser cet agenda-là, peut-être. Peut-être qu'ils veulent plus des gars qui soient vraiment forts parce que tu as du mal à les contrôler, tu vois, les hommes. Si jamais ils sont forts, voilà. Donc peut-être c'est ça. Hein. Je sais pas trop. Dis-moi ce que tu en penses toi en commentaire. Mais c'est quand même un truc de ouf. Donc aujourd'hui, juste un gars qui dit ouais, si tu veux des belles femmes, des belles voitures, des grandes maisons, tu peux l'avoir, sauf qu'il faut que tu bosses. Donc lève-toi, va à la gym. Va à la salle de sport, monte ton business, persévère, lâche rien, devenir la meilleure version de toi-même, quoi, c'est tout, quoi. On voit pas trop. Et puis après que, ouais, au niveau lui, il croit au rôle de la femme dans un couple et au rôle de l'homme. Bon, voilà, excusez-nous, les gars, j'espère qu'on dérange personne. Je sais qu'avec le progrès, maintenant, il y a plus de rôle, tout est énergie, il n'y a plus de masculin ni de féminin. Tout le monde, les hommes, c'est les femmes, les femmes, c'est les hommes. The times, they are changing. Yes. Excusez-nous. Ok, vous faites ce que vous voulez, mais on peut quand même. Si nous, on veut quand même rester des hommes, c'est possible ou pas? Apparemment, ça dérange. Jusqu'à vouloir tuer quelqu'un, c'est un truc de ouf. Donc, bref, en tout cas, ça c'était mon opinion que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais en gros, moi là, je veux dire, je suis pas un gars des complots. Je l'ai été à l'ancienne. Mais enfin, les enquêteurs de WhatsApp là, ça va. Ça va. Hein, c'est bon, ça a assez duré tout ça. Hein. Les enquêteurs de WhatsApp, avec tous les complots et les Illuminati, ça va 2 secondes les gars. Mais là les gars, force est de constater quand même qu'il y a un truc qui tombe pas rond. Même si t'es pas un gars des complots, là quand même, les petits extraits que je t'ai montrés, ça montre quand même que les gars, non, il n'y a pas un truc qui va pas. Je ne comprends pas pourquoi le camp adverse, ils voient pas. Enfin, ils veulent pas voir, je sais pas. Ou tellement leur cerveau il est lavé, ils se disent dans la tête. J'ai vu un commentaire d'une meuf qui a mis, ouais mais quand genre qu'il a été arrêté, entre tête, elle a mis. Voilà, maintenant les gars ils vont comprendre qu'il ne faut pas parler mal sur les femmes. Voilà ce qui arrive. J'ai dit, mais elle a vraiment cru que genre, c'est elle qui avait le pouvoir. Parce que les gens dans les commentaires ils me font trop rire. Ils pensent que c'est eux qui cancellent les gens. On va le cancel. Tu cancelles rien du tout. Les gens qui cancellent, c'est les gens qui sont au pouvoir, qui décident. Et toi, ils te font croire que tu fais quelque chose. Ils te font dire, vas-y, c'est comme quand ils ont fait une descente chez Kadhafi. Hein. Ouais, Kadhafi, il est méchant. Ouais, parce qu'ils ont vu que Kadhafi commençait à vouloir faire sa propre monnaie, tout ça, nana. Il a dit, bon, les gars, on fait une descente. Avant tout, quand même, il faut dire au public, les gens, il est méchant, il est très méchant, très méchant. Ils sont descendus, voilà, c'est ce qu'ils font. Bref, classique, efficace. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as ton description pour pouvoir aller plus loin avec moi. Je te laisse avec une dernière vidéo et une dernière pensée de Andrew Tate. Et puis nous, on se voit sur une prochaine vidéo. It appears the insanity of the ruling elite is exposed worldwide now. They will kill you. Keep your mouths shut. Behave as sheep. I've had serious, long conversations contemplating whether they're going to try and kill me. I would like to think they're not. All I'm trying to do is teach men to be strong. If they decide to kill me on a long enough time frame, they're going to be successful. But I can't. I don't want to live in fear. Because what did I say in the earlier tenet? If I become a coward, I will live in fear, and it breeds inaction. I won't be sitting here telling the truth. I want the world to know that I'd absolutely never ever kill myself under any circumstances ever, no matter what they say. I did not kill myself. I don't want to be seen as a threat to the elites to the point where they believe I have to die. I want to be seen as a positive force for the world. And I'm going to stick true to my mission. And I'm going to trust in God.